je vais vous raconter ma première année dans le monde du drone FPV. Bonjour, je m'appelle Elliot, ça fait maintenant 1 an que je me suis lancé dans le drone FPV. À la base, je suis un vidéaste, du coup vous aurez la vision d'un vidéaste sur le domaine du drone FPV. Si tu es ici, c'est que tu sais probablement ce que c'est le drone FPV, mais je vais quand même réexpliquer pour qu'on ait tous les mêmes bases. Le drone FPV, à la base, c'est un drone de course. Mais en mettant une caméra dessus, on peut avoir des plans de ouf. Le drone FPV s'appelle FPV pour First Person View parce qu'on pilote avec un masque sur les yeux. Un masque comme ça, hop, boum, on le met comme ça et on voit ce que la caméra à l'avant du drone filme directement en immersion avec le masque, et c'est ça sa plus grande particularité. Son autre particularité, c'est qu'il n'y a aucune assistance sur le drone. Si jamais on le maintient pas en l'air, il va se crasher. Du coup, c'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre, comprendre comment le drone se pilote avant de piloter en vrai. Du coup, moi j'ai commencé le drone FPV aux alentours de décembre 2020, mais en réalité je commençais à suivre un petit peu le milieu depuis un petit moment, notamment avec les vidéos de Stéphane Couchou. Mais la personne qui m'a le plus donné envie de me lancer dans le FPV, c'est Ketmo avec sa vidéo « Comment j'ai appris le drone FPV, 1 an d'évolution ». Depuis que j'ai vu cette vidéo, j'ai voulu faire du FPV. Sa vidéo, c'est une sorte de retour d'expérience, c'est pour ça que je fais un peu la même chose, parce que j'espère moi aussi donner envie à des gens de découvrir le monde du drone FPV. La première chose que j'ai faite après avoir vu sa vidéo, c'est acheter un simulateur de vol. Le simulateur va vous permettre de vous entraîner et de prendre tous les réflexes que vous allez devoir acquérir avant de faire un premier vol en vrai. Personnellement, je suis parti sur Liftoff, c'est globalement le plus connu, mais il y en a d'autres comme Uncrashed ou EA Drone Simulator qui est créé par des Français. Chaque simulateur a un peu sa spécificité et tout ça, mais je vous laisse un peu vous renseigner sur celui qui vous correspondra le mieux. Mais si jamais vous voulez pas vous prendre la tête, Liftoff ça fonctionne super bien. Au début, j'ai piloté avec une manette d'Xbox. J'avais pas vraiment de budget pour investir dans une radio et j'avais tellement envie de commencer que je suis parti sur ça. C'est cool de découvrir sur cette manière-là, mais le problème c'est qu'on apprend des mauvais réflexes qu'il faudra après corriger une fois qu'on aura notre radiocommande. Mais si vous voulez absolument découvrir, c'est cool, comme ça vous permet de vous faire un peu la main avant d'utiliser une vraie radio. Au début, j'ai suivi les vidéos de Culture FPV sur le simulateur. Comme ça, j'ai pu apprendre les mouvements de base, avoir quelques exercices pour m'entraîner, et c'est comme ça que j'ai compris vite fait la théorie de comment faire voler un drone. Au total, sur le simulateur, j'ai passé une 20aine d'heures avant de faire mon premier vol en vrai. Mais dites-vous que le temps de simulateur n'est absolument pas du temps de perdu. Plus vous en faites, plus vous serez bon à la sortie quand vous aurez votre drone. Par exemple, avec un de mes potes, Paul, on s'est lancé tous les deux en même temps dans le drone FPV. Et lui, il a plus de 100 heures de simulateur, il est bien meilleur que moi en pilotage. Donc dites-vous bien que c'est surtout pas du temps de perdu. Mais plus le temps passait, plus je faisais du simulateur, plus je sentais qu'il fallait que j'achète ma première radiocommande. Avant de faire mon choix de radiocommande, j'ai eu l'occasion d'en tester 2. La QX7 et la FrSky X9 Lite S. Et direct quand j'ai testé une radiocommande en simulateur, c'était un truc de ouf. C'était beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus simple à appréhender. Et on voit que c'est vraiment fait pour faire voler un drone. Ce que j'ai aimé dans la QX7, c'est qu'elle soit assez grosse, et du coup on l'a bien en main, on sent qu'on pilote quelque chose, que c'est pas juste un jouet. Mais il y a un truc que j'aimais pas, c'est qu'au niveau du joystick des gaz, il y avait un petit crantage, et ça m'a dérangé un peu, chose que j'ai pas retrouvée sur la FrSky, et du coup j'avais une impression de fluidité, mais la FrSky était un petit peu trop petite, du coup je savais pas vraiment vers quoi me lancer. Mais sur les groupes FPV, il y avait une radio qui revenait souvent, c'était la TX16S. Elle avait l'air incroyable, personnalisable, multi-protocole, elle avait plein d'options et tout ça. Et elle était pas trop chère, du coup je suis parti sur cette radio. Du coup là voilà, ça c'est ma radio, voilà. Donc franchement, elle est vraiment bien si vous en cherchez une pour débuter ou quoi. Il y a plein de boutons, elle est facile à paramétrer et tout ça. Et là j'ai continué à m'entraîner avec ma radio, et à un moment je me suis dit c'est bon, je me sens prêt à piloter. Du coup, j'ai voulu tester un drone, et il y a un de mes potes qui en a un, du coup, je suis allé le tester avec lui. Mon premier vol, c'était vraiment un truc ultra stressant, mais j'étais à la fois excité quoi. C'est vraiment bizarre comme sensation, on sait que c'est quelque chose dont on est préparé, on est prêt à le faire, mais on a quand même peur, on sait pas trop vers quoi on va et tout ça. Et là du coup c'est bon, je mets le masque et tout ça, je me prépare, je me lance, et là c'est un peu indescriptible, je sais pas vraiment ce que je ressentais à ce moment-là, mais c'était vraiment un truc de fou. Je me suis crashé plusieurs fois, et quand on a fini la session, je me suis dit, il me faut absolument un drone, c'est un truc de fou. Mais le truc, c'est que c'était un drone en analogique, et j'avais du mal à évaluer les distances et tout ça. J'ai du mal à évaluer la distance avec le son. Ouais, c'est compliqué. J'avais pas assez de budget pour m'acheter du matos en numérique, mais du coup, j'ai choisi de prendre mon masque en occasion pour économiser un petit peu.
Puis j'ai eu un peu de chance, les V2 de DJI sont sortis à ce moment-là. Du coup, il y avait beaucoup de V1 en vente et j'ai pu m'en dégoter une. Du coup, après beaucoup de recherches, j'ai pu acheter mon masque d'occasion. Mais si jamais vous voulez acheter d'occasion, faites bien gaffe parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Et faites en sorte de pouvoir obtenir la facture et tout ça avant de vraiment l'acheter. Celui-là, il a été acheté sur Studio Sport et tout ça. Le mec m'a envoyé la facture et tout ça. Donc faites bien gaffe, vérifiez bien que la personne possède bien le masque. Faites toutes les choses possibles pour le vérifier parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Du coup, quand je l'ai reçu, j'avais pas de drone pour le tester. Mais avant d'acheter mon drone et tout ça, je voulais quand même le tester, être sûr qu'il fonctionne. Du coup là, j'ai pris contact avec des gens qui faisaient du FPV pas loin de chez moi. Et j'ai rencontré Grégory. Grégory, il fait du FPV depuis 10 ans. Il a un mur rempli de drones et tout ça, c'est vraiment un passionné. Du coup, il accepte que je vienne chez lui tester mon masque. Et la victoire, mon masque fonctionne. J'en ai profité pour lui poser plein de questions sur des choses que je comprenais pas forcément et tout ça. Et vraiment, merci à lui parce qu'il a un peu une place de mentor pour moi. Du coup, maintenant, ma prochaine étape, c'était quel drone j'allais acheter. Pour le choix du drone, il y a globalement 2 écoles. Ceux qui les construisent eux-mêmes et ceux qui achètent des drones préfabriqués, les BNF, pour Bind and Fly. Et là, pour mon premier drone, je me sentais pas forcément d'en fabriquer un. Et étant donné que je voulais filmer avec et potentiellement avec des gens, il me fallait quelque chose de protégé et tout ça, mais je voulais pas être limité avec un Cinewhoop, je voulais quand même quelque chose d'assez puissant. Et du coup, j'ai trouvé le Protect 35. Donc ce qui est trop bien, c'est qu'il a des ducts de protection, mais il va quand même ultra vite pour un Cinewhoop. Du coup, on n'est pas du tout limité à seulement faire des lignes droites. On peut quand même faire quelques dives, quelques figures et tout ça. C'est quand même vachement agréable de voler avec et tout ça. C'est vraiment un super drone pour débuter. Et en plus, le fait qu'il ait des protections, moi ça m'a rassuré en tant que débutant. Je me suis dit au moins, je peux blesser personne et je suis sécure. Du coup, j'ai tout commandé. Les batteries, chargeurs, le drone, tous les accessoires qui vont bien. Et quand je l'ai reçu, j'ai pas pu l'avoir parce qu'il y avait des frais de douane. Du coup, je suis parti à Chronopost, j'ai récupéré mon colis et quand je l'avais enfin en main, j'étais refait. Je me suis dit, c'est enfin le moment que j'attendais. Je me suis entraîné pour ça, je suis prêt. J'ai trop envie de commencer. Et là, je le déballe et tout ça, je me prépare. Sauf que j'avais pas mes batteries. Mes batteries étaient pas encore livrées, ni le chargeur d'ailleurs. Du coup, là, je retourne voir Grégory. Il me prête un peu de matos. Après quelques bidouilles dans Betaflight et l'appairage du masque au drone, l'étape qui m'a donné le plus de fil à retordre, c'est connecter le drone à la radio. Je sais pas pourquoi, avec Grégory on a testé plein de trucs, y a rien qui a fonctionné. Et là un de mes potes vient chez moi, on essaye plein de trucs. On n'arrive pas à le relier. On veille jusqu'à super tard, on n'y arrive pas, on va se coucher. Le lendemain matin je me réveille, je teste un truc, et là ça fonctionne. Et là c'était le Saint Graal, j'allais enfin pouvoir voler avec mon drone et en numérique. Du coup je branche tout et tout ça, je suis dans mon jardin, je suis prêt à décoller, je vois l'image, c'est ultra beau, c'est ultra défini. Et là je décolle, je retrouve vite les réflexes du simu et tout ça, mais bien sûr je me crache, c'est compliqué d'appréhender le truc au début, mais quelle claque putain, c'était vraiment trop bien. Et du coup je continue à m'entraîner tout ça dans mon coin, dans des champs, dans mon jardin et tout ça. Et à mon anniversaire, mes potes m'offrent une GoPro Hero 6. Et là, c'était vraiment le truc de fou. C'était le seul truc qui me manquait pour faire des images. Et là je l'avais enfin dans mes mains. Donc tout ce que j'avais fait avant, je l'ai fait pour ça quoi. Et là, premier vol avec la GoPro, je vais dans un spot que je connais bien, un champ pas loin de chez moi. Je sais qu'il y a des oiseaux qui sont souvent au loin. Du coup, je m'éloigne un petit peu. Je le fais décoller de plus loin.
voler avec des oiseaux. C'était un truc de fou. Quand mon drone a atterri, j'avais limite les larmes aux yeux tellement c'était une émotion de fou. Oh putain, je tremble. Je tremble. Je viens de faire un vol, les gars. J'espère le rush, il est beau. Hein. Parce qu'il y a eu un événement assez incroyable. Il fait beau en plus. Je suis en train de le voir là. C'est incroyable. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureux. Je vous fais des gros bisous, les gars. Vous venez de faire un truc. Les répercussions vont être incroyables. Ça va être du très très sale. On se fait plein de films dans notre tête. On prépare ça depuis super longtemps. On s'entraîne pour ça. Et là, enfin, on arrive à l'aboutissement de tout ça. Et là, c'était parti. Je m'entraîne tous les jours. Je fais des vidéos tous les jours. Je filme plein de trucs en intérieur, en extérieur. Je suis une voiture. Je suis des potes. Je fais plein de trucs. Je l'emmène partout avec moi. Et là, vers la fin de l'été, j'ai un stage. Je leur propose de faire une vidéo au drone FPV. Ils sont carrément chauds. On organise le tournage. On planifie tout. Je suis en train de me fabriquer des obstacles là. Pour lui là. J'ai fait ça. Faut que je trouve d'autres idées pour faire d'autres obstacles là. Parce que je dois m'entraîner pour demain. C'est chaud. Et là, le tournage a lieu. Tout se passe bien. Il n'y a pas de problème. La vidéo est faite. J'en suis trop content. Eux aussi sont trop contents. C'était une expérience de dingue et là je me dis vraiment, j'ai trop envie de faire ça de ma vie. C'est... Je sais pas, le drone FPV ça a une aura, ça a un truc. Quand on vole, on se sent libre, on a l'impression limite d'être un oiseau, on peut aller partout, on peut faire plein de trucs. C'est trop génial. Et maintenant j'en suis là. Je regrette absolument pas tout l'investissement que j'ai mis dans ce domaine. C'est vraiment une expérience de dingue. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris des choses et tout ça. Vous aurez passé du bon temps, vous aurez compris des choses. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou quoi, j'essaierai de répondre aux questions que je peux répondre. Et je vous laisse avec une petite compile de tous les plans que j'ai pu tourner pendant ces 1 an. Puis merci à vous, puis à bientôt.